Merci. Mon mari, allongé à côté de moi, a subitement murmuré ceci. Me remercie-t-il pour quelque chose? De rien. Ai-je répondu, mais il a continué à dormir profondément. Cependant, les mots suivants qu'il a murmurés en dormant ont fait basculer ma décision. Je vais demander le divorce. C'est sans espoir. Je ressentais une profonde déception envers mon mari. Je m'appelle Éléonore. J'ai 52 ans cette année. Je travaille dans une entreprise de vente de gaz de pétrole située en ville. Mon mari gère l'entreprise et je suis en charge de la comptabilité. Mon mari, Pauline, a 56 ans cette année. Il va à l'hôpital depuis qu'il est jeune à cause de l'asthme. Aujourd'hui, je l'ai entendu tousser doucement à nouveau. Il semble un peu patraque et je m'inquiète. Puis il y a eu un clic et la porte de l'entreprise s'est ouverte. Vous travaillez aujourd'hui. C'est notre fils. Je me sens chanceuse de travailler avec ma famille. Il semble chaud dehors. Il essuie la sueur de ses joues avec un mouchoir. Puis, avec un grincement, il s'est assis sur une chaise. Pauline s'est alors levée, prenant sa veste du dossier de la chaise. Bien. Je m'en vais aussi. Il s'est dirigé vers la porte, glissant ses bras dans les manches de sa veste. Va-t-il sortir à nouveau aujourd'hui? Je souhaite qu'il ne se force pas trop. Dernièrement, il sort plus pour des rendez-vous de vente. Comme nous avons peu de vendeurs. Polly est sorti en tant que vendeur. Je me souviens qu'il en a soupiré une fois pendant le dîner. Pauline, fixant des documents d'entreprise sans dîner. En outre, il fronça les sourcils, plongé dans la réflexion. Oh, pourquoi cette mine boudeuse? Je n'ai pas pu m'empêcher de demander, posant mes ustensiles. Il avait l'air très troublé. Puis il laissa échapper un profond soupir. Nous n'avons pas assez de vendeurs. Est-ce que Pauline va aussi s'occuper des ventes? Je suis inquiet pour sa maladie. Je me sens mal à l'aise. Devrions-nous recruter de nouveaux employés? Je l'ai suggéré, mais il a secoué la tête. Il ne semble pas enthousiaste à l'idée. Cela coûterait trop cher. C'est impossible. En disant cela, Pauline a soupiré de nouveau. Sachant la situation, je me sens partagée. Prenez soin, regardant la silhouette de Pauline s'éloigner. Puis, un jour, quelque chose s'est passé. J'ai découvert quelque chose d'outrageux. C'était quand je vérifiais les poches avant de faire la lessive. Hein? Il y a quelque chose ici. Je sentais la texture du papier sous mes doigts. Une carte de visite, peut-être. Ou peut-être une note. J'ai sorti le papier de la poche. Puis, une phrase inattendue a sauté devant mes yeux. C'était écrit en jolies lettres rondes. Aujourd'hui était délicieux. C'est agréable de déjeuner dehors parfois. C'était écrit en jolies lettres rondes. Aujourd'hui était délicieux. Parfois. Dehors pour déjeuner. Et ce cœur final? Qu'est-ce que c'est? Soudain, mon esprit s'est vidé. Cela pourrait-il être ce qui se passe dans ces soap operas? L'infidélité? Le mot me hantait. J'ai réprimé l'envie de m'échapper de la réalité. J'ai fixé la mini-lettre. Elle disait qu'aujourd'hui était délicieux. Mais mon mari aurait dû déjeuner dans un fast-food bon marché à proximité. Je lui avais demandé si je devais lui faire une lunchbox. C'est difficile de préparer le déjeuner tous les jours. Ne t'en fais pas pour ça. C'est ce que m'a dit mon mari. Je me sentais coupable de ces mots. Mon mari souffre d'une maladie chronique, donc je m'inquiète pour sa santé. Mais la vérité est que concilier travail et tâches ménagères rendait difficile de trouver le temps de préparer le déjeuner. Je me souviens avoir ressenti un soulagement quand il m'a dit de ne pas m'inquiéter à ce sujet.
J'ai supposé qu'il déjeunait dans un fast-food. Me mentait-il? Déjeuner chez son amante tous les jours? Qui a écrit cette lettre? Mon mari était-il le genre d'homme à tromper? Pourquoi a-t-il trompé en premier lieu? Depuis quand? Plus j'y pensais, plus de questions surgissaient, et mon cœur se remplissait de colère et de tristesse. Je dois trouver des preuves. Ce n'est pas juste. Je ne peux pas rester assise ici à m'inquiéter. Je me suis encouragée. Ensuite, pour arriver au cœur de l'infidélité, j'ai commencé à agir. D'abord, j'ai décidé de vérifier les choses en utilisant une application GPS. J'ai discrètement pris le téléphone portable de Pauline pendant qu'il était dans le bain. Je n'avais jamais touché le téléphone de quelqu'un d'autre sans permission avant. Est-ce vraiment correct? Je me sentais coupable. Mais je devais le faire. Je me suis dit, Pauline n'utilise son téléphone que pour les SMS et les sites d'actualité. Il n'est pas familier avec les applications. C'était pratique pour moi. Et d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à installer l'application GPS. J'ai essuyé la légère sueur de mon front avec ma manche. J'étais un peu nerveuse. Je ne suis pas habituée à faire ce genre de choses. Cela devrait le faire. Maintenant, je saurai où il va. Je devrais pouvoir trouver des preuves. Je veux connaître la vérité. Mais je ne veux pas savoir. J'ai réalisé que mon cœur oscillait toujours entre ces sentiments contradictoires. Le lendemain, pendant la pause déjeuner, j'ai rapidement ouvert l'application GPS sur mon téléphone portable. En regardant l'adresse de Pauline, mes yeux se sont écarquillés. C'était la maison de Pauline, qui travaillait à temps partiel dans notre entreprise. J'ai toujours admiré le travail de bureau. Je me souviens qu'elle avait dit ça avec un sourire éclatant. Elle était une fille brillante et énergique, c'était ma première impression. Après un entretien, elle a été embauchée à temps partiel pour aider aux tâches de bureau. Mais après environ un an, elle a démissionné. Elle a dit que le travail de bureau était trop difficile pour elle, et elle est retournée à son ancien travail de hôtesse. Mon cœur a palpité devant cette connexion inattendue. Par la suite, Pauline est restée chez Pauline pendant environ 4 heures. Il est retourné au bureau vers 17 heures. J'ai jeté un coup d'œil à Pauline. Il s'est dirigé vers son siège, agissant comme s'il ne savait rien, et s'est assis. Beau travail. Où étais-tu pour les ventes aujourd'hui? J'ai demandé. Il doit se sentir coupable de mentir. Il a parlé rapidement, semblant un peu confus. Point j'ai dit, faisant semblant de ne pas m'en soucier. Pauline a rapidement détourné le regard, se tournant vers son ordinateur. Il était chez Pauline il y a peu de temps, il ne travaillait pas. Que se passe-t-il? Je pouvais sentir un tourbillon de suspicion se répandre dans mon cœur. Puis, quelque temps plus tard, une nuit. Merci. Paul, allongé à côté de moi, a soudain murmuré cela. Je pensais qu'il était déjà endormi, j'étais donc un peu surpris. Me remercie-t-il pour quelque chose? De rien. Ai-je répondu. Mais Pauline continuait à dormir profondément. Oh, c'est juste un peu de sommeil. D'une certaine manière, c'est mignon. Je me suis retrouvée à penser cela malgré moi. La tension qui s'était accumulée récemment a cédé. Et, contenant un rire montant, j'ai fermé les yeux pour me rendormir. Mais les mots que Pauline continuait à dire m'ont laissé sans voix. Merci, c'est un bon remède. Le câlin de Pauline est le meilleur remède pour moi. Avec ces mots, j'ai pris ma décision. Je divorcerai de mon mari. C'est vraiment désespéré. J'ai ressenti une déception profonde envers Pauline. Rêvait-il de sa maîtresse, même en dormant?
Pauline, même en dormant. Je n'ai pas pris mon mari dans mes bras une seule fois ces dernières années. Ce fait n'a fait que nourrir mon vide. Le lendemain matin, j'ai décidé de consulter notre fils, Maurice. J'ai quelque chose à dire. Est-ce bon moment? J'ai dit, et il a levé les yeux, un peu surpris. J'ai ressenti une légère résistance à discuter des problèmes matrimoniaux avec notre fils. Mais c'était aussi vrai que je voulais quelqu'un à qui parler. Après lui avoir tout raconté, Maurice, qui avait acquiescé de temps en temps, a commencé à parler par bribes. Il semblait avoir été mécontent du comportement négligent constant de Pauline au travail, de ses mauvaises performances de vente et de son attitude arrogante. Maman, ce n'est pas grave si tu divorces de papa. Comment en sommes-nous arrivés là? Une atmosphère lourde, funèbre, planait entre nous. Quelque temps plus tard, un jour particulier, je me dirigeais vers l'épicerie pour acheter une boisson. Tu as fait tomber ça. J'ai été appelée et je me suis retournée. Ce tenait un homme très beau. J'ai été captivée par sa beauté. En regardant sa main, il semblait tenir un mouchoir. Je suis désolée, cela ne semble pas être le mien. Il avait l'air un peu déçu. Alors que j'allais partir, il m'a de nouveau arrêté. Je pense que cela pourrait être le destin. Si tu veux, voudrais-tu discuter au café là-bas? Je suis pressée en ce moment. Je suis désolée. Est-ce une nouvelle sorte d'arnaque? Je n'ai pas le cœur à ça. Après cela, j'ai eu quelques autres rencontres avec lui, mais avec l'esprit plein de pensées sur le divorce et l'avenir de la société. Je n'avais pas le temps pour lui. Je pars. Prends soin de toi. Quelques heures après l'avoir calmement vu partir, l'incident s'est produit. Ça devrait être ici. Les 10 000 $ qui étaient censés se trouver dans le coffre de l'entreprise avaient disparu. J'ai eu un coup de froid dans le dos. Polly était partie pour un voyage d'affaires de 2 nuits et 3 jours pour une réunion de la PGM. Je dois appeler mon mari. Je pensais, en attrapant frénétiquement mon téléphone portable. J'ai calmé ma main tremblante et composé le numéro. Après quelques sonneries, j'ai entendu la voix de mon mari. « Calme-toi. » Je me suis dit. Je dois parler calmement. J'ai informé Polly de l'argent manquant et discuté du dépôt d'une plainte pour vol. Puis Polly a commencé à expliquer d'un ton nonchalant. Il avait emprunté l'argent pour le voyage. Il n'avait pas le temps d'aller à la banque. Il le remettrait dans le coffre en rentrant. J'ai été surprise par l'explication terre à accent grave terre de Polly, mais il semblait que ce n'était pas l'œuvre d'un voleur. J'ai été soulagée. Je me suis assise sur place, tenant toujours le téléphone portable à mon oreille. Après avoir accroché, j'ai ouvert impulsivement l'application GPS. Là, j'ai compris ce que signifiait rester bouche bée. Pauline n'était pas en voyage d'affaires, mais chez Pauline. Je ne pourrais jamais pardonner ça. Je me suis sentie en colère brûlante. Le lendemain, j'ai agi immédiatement. Pendant l'absence de Paul, j'ai changé tous les codes d'accès de l'entreprise et les serrures de notre maison. Avec ça, cet homme ne pourra pas entrer dans l'entreprise ou dans la maison. Il pourrait aussi profiter d'une journée de plus. Inconscient de mes pensées sarcastiques, Paul a passé un moment heureux chez Pauline. Ensuite, le lendemain, Maurice et moi, ainsi qu'un avocat, étions devant la maison de Pauline. Notre plan était le suivant. D'abord, Paul simulerait son retour d'un voyage d'affaires et rentrerait chez lui. Mais comme j'avais changé les serrures, il ne pourrait pas entrer. Ensuite, il irait à l'entreprise, mais il ne pourrait pas non plus y entrer. Paul serait perdu, abandonnerait et retournerait chez Pauline.
Et c'est là que nous le prendrions la main dans le sac. Nous avons attendu un moment. Plusieurs appels sont arrivés sur mon téléphone portable, mais je les ai tous ignorés. Et comme prévu, Paul est arrivé. Il avait l'air abattu quand Paul est arrivé devant la maison de Pauline. Il a ouvert grand les yeux, surpris. Ce n'est pas étonnant qu'il ait été choqué. J'ai poussé violemment le dos de Paul et je l'ai fait se tenir devant l'interphone. Pauline, voyant le visage de Paul à travers l'interphone, ouvrirait la porte. Avec le son de la sonnette, nous les avons entendus remuer à l'intérieur. Le bruit métallique de l'ouverture de la serrure résonnait. As-tu oublié quelque chose? La porte s'ouvrit lentement. J'ai poussé Polly de côté et attrapé le bord de la porte. Mes yeux se sont croisés avec ceux de Polly, qui avait l'air surpris. Mais il n'y avait pas de temps pour une conversation paisible. Nous avons forcé notre entrée chez Polly. Que se passe-t-il? La température dans la pièce calme monta. Il semblait graduellement comprendre la situation. Je pouvais voir son visage devenir pâle. Il est trop tard pour cette expression maintenant. Mon cœur était serré. Nous avons installé les deux, avec leurs expressions étonnées, dans les fauteuils du salon. Face à eux, je ressentais une colère sans direction. En quoi consistait notre vie conjugale? Réprimant mes sentiments d'accuser les coupables. J'ai demandé le retour du $1 million dans le coffre, mais nous avons été stupéfaits par leur explication. Polly et Polly semblaient avoir fomenté un plan. Polly, écoute-moi. Je veux chasser ma femme de l'entreprise et faire de toi la femme du président. Polly a été très heureux de cela, a-t-il dit. Ensuite, ils ont planifié comment Polly pourrait utiliser le divorce à son avantage. La proposition de Polly avec un sourire provocateur était de faire séduire un bel homme et me faire commettre l'adultère. À une telle explication, ma colère s'est transformée en tristesse et mon cœur a été rempli de chagrin. Ils avaient dépensé l'argent pour engager l'homme, et maintenant c'était fini. C'est ainsi qu'ils ont terminé leur explication. Un silence s'ensuivit, et une atmosphère tendue emplit la pièce. Traversant l'air lourd, j'ai élevé la voix. C'était ce qu'ils voulaient à l'origine. Je veux divorcer. Leurs visages se sont illuminés. J'ai continué comme si je devais porter le coup final à tous les deux. Veuillez payer également l'indemnisation. Après cela, les choses ont avancé rapidement. Le président a été renvoyé pour détournement de fonds de l'entreprise. Il a été licencié. Vous vous demandez peut-être ce qui est arrivé à la société LPEGA Compagnie et à la maison. Ils appartenaient initialement à mon père. Je les avais repris. Par conséquent, il a été facile de chasser Pauline, qui avait agi en tant que présidente. Ensuite, Pauline, ayant perdu à la fois son emploi et sa maison, semble mener une vie parasitaire avec Pauline. Après cela, il semblait avoir commencé à travailler comme concierge dans un bâtiment. Au milieu du temps qui passe rapidement, je pensais parfois à Pauline. Sur un coup de tête, j'ai ouvert l'application GPS et l'ai vue dans un endroit inconnu. Quand je l'ai cherché, le nom du bâtiment que je ne connaissais pas est apparu. J'espère qu'il ne se surmène pas, étant malade. Une habitude que j'ai eue depuis m'inquiéter pour lui il y a longtemps. Un sentiment de nostalgie et de solitude a soudainement surgi. Le vent a soufflé dans mes cheveux. J'ai pris une grande respiration. Cet homme qui m'a trahi si terriblement n'a plus d'importance. Ces mots ont glissé inconsciemment de ma bouche. En les disant, j'ai été rempli d'un sentiment rafraîchissant. Ça m'est égal maintenant. Avec cet élan, j'ai désinstallé l'application. Maurice a pris la présidence. Je sais que parfois les choses peuvent être difficiles, mais je compte sur toi désormais. De même, Léla,
Puis-je te parler de quelque chose? L'expression de Maurice semblait briller intensément lorsqu'il parlait. Attention. Maurice s'est aventuré dans la gestion de copropriétés et d'appartements. C'était pour sécuriser une destination de livraison pour le gaz de pétrole liquéfié. J'ai oublié quelque chose et suis retourné à l'entreprise où j'ai trouvé Maurice en train de travailler sur quelque chose. Oh, tu es toujours là? Il me manquait juste quelque chose. Il semblait travailler sur des documents. Maurice relève maintenant un nouveau défi commercial. Je pense vraiment qu'il se débrouille bien ces derniers temps. Ne regardez. J'ai l'impression que je dois travailler encore plus dur. Je le ressens aussi. Je vais étudier davantage la gestion et faire de l'entreprise un organisme capable de redistribuer des bénéfices à la communauté. La lumière a commencé à briller dans l'avenir sombre. Donnons le meilleur de nous-mêmes. Oui, nos voix étaient remplies d'espoir.